Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques conseils qui vont pouvoir vous aider à améliorer la qualité de vos vidéos tournées au smartphone, que ce soit pour les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube ou encore Instagram, tout simplement pour avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité du son, de la lumière, etc. On va voir quelques accessoires et la vidéo sera tournée au Google Pixel 6 Pro que je teste en ce moment, comme ça vous verrez aussi la qualité vidéo qu'on peut avoir avec ce smartphone. Bien entendu, les plans d'illustration où on voit le téléphone seront tournés avec mon appareil photo ou un deuxième smartphone. Alors si c'est un type de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai pas mal d'autres sujets de ce type-là qui vont arriver et je vais aussi vous faire gagner des accessoires très bientôt. Et on commence tout de suite par le premier conseil. Alors la première astuce, ça va être d'utiliser le capteur principal de votre smartphone, tout simplement parce que c'est celui qui aura la meilleure qualité. Effectivement, on est tenté d'utiliser le capteur selfie parce qu'on peut se voir et que c'est plus simple, mais c'est vrai que c'est celui qui aura la moins bonne qualité des différents objectifs de votre smartphone. Alors, dans des vidéos très rapides, ça peut suffire d'avoir le capteur selfie parce que c'est plus simple pour faire une story ou quelque chose comme ça et où de toute façon on s'en fiche un petit peu de la qualité finale. Par contre, si vous voulez faire des vidéos avec un aspect un petit peu plus travaillé, effectivement, le fait d'utiliser le capteur principal va vous permettre aussi d'avoir peut-être plus de flou d'arrière-plan, ce qui fait qui va donner aussi un aspect un petit peu plus pro, un peu plus qualitatif à vos vidéos. Me voici maintenant avec le capteur selfie pour vous montrer un petit peu la différence. Donc c'est vrai que l'avantage ici, c'est que je puisse me voir, que je puisse aussi surveiller un petit peu les différents contrôles qu'il y a sur l'appareil photo, si je suis en train d'enregistrer ou pas, mais je vais peut-être perdre un petit peu en qualité forcément parce que le capteur est beaucoup plus petit et a une moins bonne résolution au final. Petite astuce en plus, qui n'est pas vraiment dans les astuces, pensez à nettoyer vos capteurs avec un petit chiffon, que ce soit le capteur selfie ou le capteur principal, pour éviter qu'il y ait une trace de doigt ou quelque chose comme ça qui reste. C'est toujours dommage de s'en rendre compte une fois qu'on a terminé le fait de filmer l'ensemble, qu'il y avait une petite trace et qui rend l'ensemble un petit peu moche. Le deuxième conseil, c'est de filmer en 4K avec votre smartphone. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure qualité d'image. Maintenant, la plupart des smartphones proposent de la 4K. Alors certains ne le proposent pas sur le capteur selfie, donc ça dépend un petit peu des modèles. C'est pour ça que d'utiliser le capteur principal va permettre cela aussi. Et même si à la fin, on souhaite exporter en Full HD, le fait d'avoir filmé en 4K va permettre d'avoir plus de détails dans l'image et surtout, on va pouvoir recadrer. On parlera un petit peu plus de l'export en fin de vidéo. Alors le troisième conseil, ça sera d'utiliser des accessoires, tout simplement parce qu'un smartphone, par défaut, c'est pas forcément très pratique à tenir pendant un moment dans ses mains. On n'a pas forcément un très bon son. Le micro va essayer de capter un petit peu tous les sons ambiants dans la pièce. On n'a aussi pas forcément beaucoup de luminosité. On ne peut pas vraiment utiliser le flash pour s'éclairer avec. Et donc c'est vrai que les accessoires vont apporter un petit plus. Ici je vais vous présenter un kit que la marque Simor m'a envoyé. Donc c'est un kit de vlog, tout simplement parce que on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir vlogger tranquillement et dans de meilleures conditions possibles. Donc comme je vous le disais, on va avoir ici un micro pour pouvoir le diriger. Donc c'est celui que j'ai utilisé juste avant pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité. On va avoir aussi une petite lampe qui va permettre du coup forcément d'améliorer la partie lumière. En plus on est sur une lampe qu'on va pouvoir régler la luminosité. Et on va aussi pouvoir régler la température de couleur, donc avec quelque chose de très froid à quelque chose de très chaud en fonction des situations. On va aussi avoir un petit accessoire ici qui va vous permettre de déporter le micro ou de déporter la lumière, donc je vous montrerai ça juste après. Alors je vais sortir les différents accessoires, comme ça je vous les montre au passage tout assemblés. On a ici une petite sacoche de rangement. On a un système pour le vent à l'extérieur. On a deux types de connecteurs, un pour les smartphones, un pour les appareils photo. Parce qu'on peut aussi utiliser ce kit pour un appareil photo finalement, qui serait un petit peu léger quand même. On va aussi avoir un système de fixation pour le micro, pour éviter justement les bruits quand on y touche. On a une pince pour smartphone, tout simplement pour la tenir avec une griffe accessoire sur le dessus, donc qui va permettre ensuite de mettre autre chose, tout simplement la lumière ou le micro. Et on a un système de trépied qui va vous permettre en fait de poser le smartphone là où vous voulez. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir l'orienter ici avec la tête qui bouge. Et tout simplement, on a aussi un système de perche à selfie intégré, donc on va pouvoir le poser pour quelque chose d'un petit peu plus grand. Et vu que la tête peut être inclinée, on peut venir le tenir en perche à selfie classique pour avoir un petit peu plus de recul, mais aussi pourquoi pas le poser sur une table pour avoir quelque chose un petit peu plus surélevé en fonction de la hauteur où vous êtes placé. Alors ce qui est bien avec ce système, c'est que là vous l'avez le kit complet, vous pouvez très bien acheter finalement une seule partie qui vous correspondrait ou que vous auriez besoin, que ce soit le micro ou le trépied, ou si vous avez déjà un micro, vous pouvez acheter juste le trépied sur leur site. Le kit complet coûte à peu près 50 ou 60 €. Alors quand on a tout
quand on a besoin de tout, c'est pas forcément très élevé. C'est vrai que si on a déjà certaines parties, on peut être intéressé pour acheter qu'une petite partie des accessoires. La lampe peut être achetée à part, le micro, etc. Donc tout peut être acheté à part, c'est ça qui est pas mal aussi, pouvoir venir moduler en fonction de ses besoins. Donc là, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quand on assemble l'ensemble des accessoires. Donc comme je vous le disais ici, on a ce petit support qui vous permet en fait de venir brancher soit la lumière, soit le micro pour le déporter. On peut choisir par exemple de mettre le micro juste au-dessus et de mettre la lumière un petit peu légèrement sur le côté pour avoir quelque chose d'un peu plus agréable. Donc ce qui est bien, c'est comme vous le voyez, on peut l'orienter un petit peu dans différents sens. Donc là, si on veut l'avoir au format portrait de cette façon-là, façon un petit peu TikTok, on va dire, ou Instagram ou des stories ou des choses comme ça, mais on peut très bien venir le redresser pour repasser sur un format horizontal et avoir quelque chose d'un petit peu plus classique. En tout cas, ce que je vais utiliser pour mes vidéos, par exemple sur YouTube. Et du coup, ça vous permet d'orienter les accessoires un petit peu différemment. On pourrait très bien avoir deux lumières. Après, une autre façon de faire aussi, ça serait de par exemple avoir un micro-cravate, donc ils en proposent aussi. Donc là, ça vous permettra d'avoir un micro-cravate qui sera peut-être un petit peu meilleur si vous êtes un petit peu plus éloigné du smartphone. Ici, ce qui est bien, c'est qu'ils en proposent avec des ports USB-C directement ou des ports Lightning. Donc ça vous évite d'avoir un adaptateur supplémentaire comme c'est le cas parce que beaucoup de smartphones n'ont plus de port jack par exemple. Donc là, on va améliorer la luminosité, la qualité audio, la prise en main tout simplement parce que c'est quand même plus simple de le tenir de cette façon-là que de partir sur un système classique où on vient venir tenir son téléphone comme ça forcément. Et du coup, ça permet aussi d'avoir plus de portée si on utilise la fonction perche à selfie en plus. Enfin, le dernier conseil, c'est d'éditer vos vidéos. Alors, on peut le faire directement depuis le smartphone avec l'application VN que je vous avais déjà présentée. Je vous remets la vidéo là-haut. Donc, ça va vous permettre en fait de couper tous les temps morts, de couper aussi le début et la fin de la vidéo. Vous allez venir appuyer et réappuyer sur le téléphone pour couper l'enregistrement. Tous ces petits moments qui ne servent pas vraiment et qui viennent un petit peu alourdir la vidéo, les hésitations, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment très simple à faire. L'application VN que je vous avais déjà présentée est gratuite en plus. Donc, il n'y a pas besoin de dépenser d'argent supplémentaire et tout ça peut être fait d'a priori sur n'importe quel smartphone, sur une tablette, donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir un ordinateur dédié à cela, et ça permet d'avoir tous vos fichiers qui sont déjà sur le téléphone à disposition pour venir les éditer. Donc on va pouvoir couper tout ça, pourquoi pas rajouter du texte pour rendre ça un petit peu plus intéressant, rajouter aussi pourquoi pas des vidéos par-dessus la vidéo principale, et ça sera beaucoup plus intéressant pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Une fois que l'édition est terminée, on va pouvoir exporter la vidéo, donc soit en 4K, soit en Full HD, en fonction de votre envie, de vos envies et de vos besoins aussi, mais la plupart du temps, la Full HD suffit très bien, même si votre smartphone ne fait pas de 4K par exemple, si vous filmez en Full HD l'ensemble, ça sera très bien. Pour les réseaux sociaux, ça suffit amplement, et même si vous filmez aussi en 4K l'ensemble, vous pouvez exporter en Full HD pour avoir un petit peu plus de détails, notamment parce que peut-être sur TikTok, de toute façon, la 4K se verra pas forcément. Il y a certains réseaux sociaux qui vont pas prendre en compte le fait que vous avez exporté une très bonne qualité. Par contre, sur YouTube, effectivement, si vous voulez toucher un nombre important de personnes, de sortir une vidéo en 4K, ça peut être intéressant parce que certaines personnes vont la regarder sur leur grande télé, donc ça peut être un petit peu mieux. Voilà, donc on arrive à la conclusion de cette vidéo, donc j'espère que ces petits conseils vous auront aidé, j'espère aussi que le kit que je vous ai présenté pourrait vous être utile, je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse, et comme je vous le disais, j'ai d'autres vidéos qui vont arriver, d'autres kits plus légers, d'autres kits plus importants aussi que je vais vous présenter sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, et on se voit dans la prochaine vidéo.